Sarah était une belle femme de 20 ans. Elle avait une peau de caramel, toujours à l'air modeste, sentinelle et marchant comme une reine. Elle travaillait comme réceptionniste dans un spa de beauté de haute qualité à Lucky et savait comment se présenter bien. Sa page Instagram était remplie de tutoriels de maquillage, de vidéos mignonnes de ses peaux et des quotes de log comme « Ne vous réunissez jamais pour moins quand vous savez que vous méritez plus ». Sarah croyait que la vie était trop courte pour souffrir avec un homme qui était encore en train de le faire. Malheureusement, son petit ami, un livreur, était intelligent mais pauvre. Il gérait un business logistique d'un seul homme sur son ancienne moto, fournissant de la nourriture, des objets de mode et d'affaires à travers la ville. Et, sur certains jours, il n'avait pas assez de nourriture pour acheter de l'alcool et de dîner. Ils avaient été amoureux depuis 2 ans. Et, à la première fois, Sarah voyait un potentiel en lui. Un livreur qui avait une vision. Ils discutaient pendant des heures sur la façon dont il voulait expandre son travail de livreur, enregistrer son entreprise, un jour, construire une application de livraison comme Gokada. Elle riait et souriait. Mais, profondément, elle était en fait fatiguée. Et puis, le jour du 21e anniversaire de Sarah arriva, Sarah avait habillé sa veste rouge et ses chaussures d'or. Son maquillage était parfait et son cheveu était parfaitement stylé. Elle pensait qu'il allait l'emmener à un restaurant à l'écran. Ou peut-être qu'il l'a surpris avec un cadeau qu'elle pouvait poster en ligne, même s'il était le célèbre. Au lieu, il l'a emmené à un restaurant local calme, la pipe avec des fans de scellés et des chaussures en plastique blanche. Sarah s'est assise, a croisé ses jambes et a regardé autour en pleurant. « Est-ce là où nous mangeons ?» Elle a demandé. Le jeune gars sourit. « Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais la nourriture ici est bonne. Leur riz de jollof vous permettra de oublier votre nom. » Lara l'a ignoré et a continué à scroller sur son téléphone. Après l'arrivée de la nourriture, le jeune gars s'est retourné vers son sac. « J'ai acheté quelque chose pour vous. » Il lui a donné un petit morceau en plastique. Sarah l'a ouvert et a vu une photo en bois des deux, souriant sur la plage avec les mots « Un jour, nous allons construire notre empire. » Elle a regardé. « Est-ce les cadeaux ? Je les ai faits moi-même. » Un fabricant l'a dit fièrement. « C'est un rappel. Je ne peux pas avoir tout maintenant, mais un jour, nous reviendrons et dirons. » Mais Sarah l'a immédiatement arrêté. « Les mécas, je n'ai plus faim. » Il a l'air confus. « Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Je suis fatiguée, » Sarah s'est arrachée. « Fatiguée de prétendre que je suis d'accord avec la relation entre toi et moi. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée » flippait ses cheveux bruns et sortait du restaurant, laissant Emeka et la photo sur la table. À la maison, Emeka s'assoit sur le sol de son petit appartement d'une seule pièce, avec la photo devant lui. Il n'a pas pleuré. Au lieu, il a pris son petit notebook noir et a commencé à écrire. Lara est partie, mais peut-être qu'elle m'a fait un favori. Je devrais me concentrer sur mon plan pour les prochaines 12 mois, enregistrer mon nom de business, acheter une voiture de livraison utilisée, parler à Madame Rose de l'investissement à nouveau, rester concentrée et ne jamais y regarder. Après le break-up, Lara s'est sentie libre à la fin. Elle est retournée à la maison ce soir en se souriant. Elle a ouvert Instagram et a posté une selfie avec la caption « Allons au-delà du poids mortel et regardons votre lumière retourner ». Les likes et les émotions de feu ont commencé à s'accrocher immédiatement. C'est vrai, chérie. Les hommes doivent venir corriger ou partir. Elle s'est sentie comme une reine à nouveau. Plus de dates chèvres ou promesses d'un avenir brillant. Elle était maintenant prête pour un nouveau genre de homme. 2 semaines plus tard, Sarah a rencontré Tega au spa où elle travaillait. Il est venu chercher sa sœur. Il était grand, sombre, avec un lit bien trimé et des chaussures de designer sur ses pieds. Il est venu dans une chaussure noire brillante et a flirté.
avec Sarah a un peu. Ils ont échangé des numéros. Et à la fin de la semaine, ils sont partis pour leur première date à un lodge de couche accent grave couche à l'île de Victoria. Tout a brillé. Les lumières, les cocktails et l'attention. En fait, Lara n'a pas pu le croire. Au cours d'un mois, Tega lui a acheté un nouveau iPhone. Il lui a envoyé de l'argent pour les dates et le glow-up de l'après-midi. Et il l'a même emmenée à un rendez-vous d'après-midi à Abuja. Elle était perdue dans son monde de luxe et ne se souvient pas de Emeka du tout. Cependant, Emeka était occupé. Il n'avait pas le temps d'inscrire sur Instagram ou de stocker les nouvelles de Lara. Chaque jour, il s'est réveillé avant l'aube et a terminé les livraisons en fin de nuit. Mais quelque chose avait changé en lui. Il a arrêté de se sentir désolé pour lui-même. Il a ouvert un compte d'entreprise et a acheté une petite voiture de livraison secondaire grâce à des achats plus élevés. Il a aussi approché Madame Rose, une femme plus âgée qu'il avait connue depuis son enfance. Elle a conduit une chaîne de pharmacie et a confié à Emeka parce qu'il a délivré responsablement ses achats. Alors, quand il l'a approchée pour un push de business, elle a agi d'investir en tant que partenaire silencieux. Ils ont signé un contrat et juste comme ça, l'entreprise d'Emeka a commencé à grandir. À la fin de l'année, il avait déjà 4 voitures, 5 pilotes et un petit espace d'office. Sa vieille voiture était maintenant cachée dans le coin. Mais Lara ne le savait pas. Elle a toujours cru que Emeka conduisait dans le trafic avec de la nourriture sur son dos. Un dimanche, Lara a acheté un paquet de chaussures de luxe d'une boutique en ligne. Le vendeur a dit qu'ils allaient être délivrés le lendemain. Le lendemain matin, une voiture délivrée de marque propre s'est posée devant ses portes. Elle l'a vu à travers la fenêtre et a commencé à faire des photos avec son téléphone en main. Lorsqu'elle a vu l'homme portant le paquet, sa tête a fait un petit retour. C'était Emeka. Il se trouvait confiant, portant un paquet de delivery de marque en une main et un tablette sur l'autre. Il portait une chemise en noir propre, avec l'écriture Swift RUN Logistique et des chaussures de nourriture. En fait, il avait l'air plus propre et plus propre. Mais Lara n'a pas remarqué tout ça. Elle n'a vu que son ex-boyfriend encore délivrait des choses. Alors, elle lui a immédiatement donné un sourire de moqueur. Waouh! La vie ne t'a vraiment pas amélioré, hein? Tu portes toujours les sacs des gens en haut et en bas. Emeka n'a pas dit un mot. Il a simplement mis sa main sur le paquet avec un sourire modeste. Signé Emma, il a dit en tapant le écran calmement. Pas de problème, monsieur Delivery. Lara a ri en écrivant quelque chose sur le tablette. Puis, elle est repartie et a porté son téléphone. Faisons de ce téléphone, elle a dit à elle-même. Elle a ouvert TikTok et a commencé à enregistrer. Avec la caméra en main, elle a commencé à parler dramatiquement. Mesdames, toujours Emeo. Imaginez ce type en date, oui. Celui-ci, ici, qui délivre des chaussures pour une vie. Merci Dieu, j'ai échappé tôt. Je ne peux pas venir faire de la moto et de l'amour en haut et en bas. Elle a zoomé la caméra sur Emeka qui restait calme. Emeka, dis bonjour à TikTok maintenant. Dis quelque chose d'inspirationnel. Comme comment tu peux perdre la fille, mais toujours délivrer ses chaussures. Sarah a ri. Emeka l'a simplement regardé. Elle a souri brièvement et est retournée dans sa voiture. Il n'a pas dit un mot. Ni a-t-il l'air offensé. Lara est allée et a uploadé le vidéo avec une caption d'émoji souriant. De l'ex-boyfriend à l'enfant de livraison. Tu ne peux pas faire ça. Au cours des minutes, le vidéo a commencé à trender. 10K de vues, 20K de vues, même 50K de vues. Les commentaires ont flotté en deux. Tu as touché la balle, bébé. Il a toujours l'air meilleur que ton acteur actuel, chat. Pourquoi moquer quelqu'un qui s'effondre? C'est pourquoi certaines femmes ne peuvent jamais voir de bons hommes.
Mais Sarah ne s'intéressait pas. Elle recevait ses vues. Son compte est en train de grandir. Et elle a même reçu un DM d'une marque de soins de peau en demandant un soutien. Elle a l'air d'une star en ce moment. En même temps, en arrivant à l'office de logistique de Swift Run, Emeka s'est assis derrière un bureau délicat, buvant de l'eau froide et riant avec ses employés. L'un d'entre eux, une jeune femme nommée Ike, lui a montré la vidéo virale. « Oga, ton ex t'a tourné vers le contenu. » Il a souri, a regardé la vidéo et s'est étonné. « Laisse-la profiter du moment. » Il n'a pas réagi. Il s'est simplement retourné au travail et a envoyé des salariés pour la semaine. Mais Kama était déjà en train de préparer la livraison de Sarah. 3 mois après la vidéo virale, Sarah restait brillante. Son suivi de TikTok a sauté. Les marques étaient en train de s'en sortir. Elle a même lancé une série de petites filles douces où elle a donné des conseils d'amitié, en se moquant principalement des hommes bruts et en s'appelant une femme de la norme. Mais, pendant que Lara était occupée de construire son image en ligne, sa vie réelle commençait à s'effondrer d'en dessous. Un dimanche matin, elle s'est réveillée de son sommeil quand elle a remarqué quelque chose de bizarre. Tega Burns n'était pas dans le compound. Il était déjà 8 heures du matin et il n'était pas de retour. Elle l'a appelé. « Hey bébé, tu n'es pas revenu la nuit dernière. J'espère que tout va bien. » « Oui, j'ai dormi au lieu d'un ami. » « Ne t'inquiète pas, Tega a répondu casuellement. »« Quel ami ?» Lara a demandé. « Lara, je t'appelle. Je suis occupée. Je t'appellerai plus tard. » Et avec ça, l'appel s'est terminé. Lara était choquée. Il est occupé. Ça ne s'est pas bien passé avec elle, mais elle a laissé tomber. Et puis, 2 nuits plus tard, elle était en chambre, en courant les réels, quand elle a reçu un appel d'un numéro inconnu. « Bonjour ? Est-ce Madame Lara Daniels ?» La voix a demandé. « Oui, qui est-ce ? » « C'est l'officier Idriss de l'EFCC. Votre nom est en lien avec un cas de fraude financière. Nous voudrions que vous nous rapportiez à notre bureau demain. » Lara s'est réveillée. « Attends, quoi ? Fraude ? Je ne comprends pas. Nous expliquerons à la station quand vous viendrez. » La ligne est morte. Le cœur de Lara a commencé à courir. Elle a essayé d'appeler Tega, mais son téléphone a été éteint. Le lendemain matin, elle n'avait jamais terminé d'habiller quand des bruits lourds s'écoulaient à sa porte. Bang, bang, bang. Ouvre-toi, c'est la police. Avant qu'elle puisse prendre ses chaussures, sa porte a été ouverte. 4 hommes en veste et un officier féminine sont entrés. L'un d'entre eux a gardé une garantie. « Est-ce que tu es Sarah Daniels ? » ?»« Oui, mais qu'est-ce qui se passe ? » Elle a demandé. « Tu es un bénéficiaire enregistré sur des transactions suspicieuses liées à Tega Johnson. Nous devons t'emmener en question. » Lara a été choquée. « Je ne comprends pas. Je ne fais pas de fraude. Je n'ai même pas. »« Madame, vous pouvez expliquer tout cela à la station. » Ils ont récupéré son téléphone et l'ont escorté dans leur van. Après des heures de questions, Lara a été racontée la vérité. Tega avait été enregistré pendant des mois. Les banques, les cadeaux, les voyages étaient tous financés par de l'argent emprisonné. Et le pire, c'était qu'il avait utilisé le nom de Lara pour enregistrer l'un de ses comptes bancaires. Maintenant, ils essayaient de tracer le fond. Son compte bancaire était froid et elle a été demandée de rester dans la ville après avoir été libérée en prison. Cette même semaine, son voisin lui a envoyé une note en raison d'une dégasse publique. Les marquants ont arrêté leur promotion avec elle. Son travail de spa l'a demandé de rester là jusqu'à ce que son nom soit clé. Tout d'un coup, la vie douce s'est terminée et la réalité s'est cassée fortement et rapidement.
Elle n'avait plus d'endroit où aller. Sarah avait emprisonné ses sacs et s'est déplacée dans un appartement à Yanopaja. La réalité de sa vie a changé si vite que sa tête n'arrivait plus à s'en occuper. Il y a 2 mois, elle a débloqué des cadeaux de Tega et a rigolé sur TikTok. Maintenant, elle n'a plus de travail, elle est brûlée et elle n'a plus d'un signe de ne pas être fermée dans l'accueil de l'IFCC. Un matin, en se léant sur le matelas et en regardant son téléphone sans aide et sans espoir, une adresse s'est publiée. Swift Run Logistics s'est engagée. Une réceptionniste est recherchée. Elle a tapé sur son doigt et a cliqué sur Appli. Elle ne savait pas qui était le boss et elle ne s'en souciait même pas. Pendant qu'elle avait quelque chose à manger, elle a envoyé son CV en ligne, a emprisonné une tenue corporelle de son ami et a emprisonné un boss à l'office d'Al-Kifeswan pour l'interview. Au moment où elle est entrée dans l'accueil, elle a posé. Le bâtiment était propre et classique. Le logo était brillant et une voiture de livraison de marque l'a dépassée dans l'espace de parking. Sarah a regardé. Quelque chose a l'air familier. Une jeune femme en corporelle l'a accueillie avec un sourire. Bonjour, êtes-vous là pour l'interview d'administration? Oui, a répondu Sarah. D'accord, s'il vous plaît, prenez votre chaise. Monsieur vous verra bientôt. Monsieur, Sarah a pris une chaise et s'est assise. 20 minutes ont passé. Ensuite, la porte s'est ouverte. Vous pouvez entrer maintenant, la réception a été annoncée. Lara s'est posée, s'est ajusté ses vêtements et est entrée dans l'office conditionné par l'air. Et là il était, le CEO, Emeka. Il s'est assis derrière un bureau. De verre en portant un sweat bleu neveu qui a l'air classique. Il a regardé de son ordinateur. Les yeux se sont rencontrés. Et Sarah s'est effacée. Emeka a reculé dans son siège calmement. Madame Sarah Daniels, a-t-il dit, regardant son CV. Prenez votre chaise. Sarah s'est assise lentement et a essayé de sourire, mais son cœur s'était battu fort. Emeka, je ne savais pas que vous possédez ce lieu. Je ne l'ai pas, a-t-elle répondu. Sarah a sifflé de relâche jusqu'à ce qu'Emeka lui dise, je l'ai construite. C'est différent, Sarah s'est effacée lentement. Vous vous ressemblez pas, Emeka a souri. Je suppose que le succès change les gens. Ils étaient silencieux pendant un moment jusqu'à ce que Lara a finalement dit, regarde, je n'ai pas encore venu te demander. J'ai appliqué comme tout le monde. Les choses ont été vraiment difficiles récemment. Je sais qu'on n'a pas fini bien, mais j'ai vraiment besoin de ce travail. Emeka a souri professionnellement. J'ai regardé votre vidéo sur TikTok. La face de Lara s'est immédiatement tournée rouge. J'étais juste folle. Je ne le voulais pas, eh bien, ça m'a aidé en fait. Emeka a interrompu. Vous m'avez donné de la publicité. Après que la vidéo s'est effacée, les gens ont remarqué mon nom de marque. Les clients sont venus et j'ai gagné plus de visibilité. Il s'est posé et a marché vers la fenêtre. Lara, tu m'as fait ressentir inutile une fois, mais ce ressenti est devenu bien. Eh bien, aujourd'hui, je ne te hais pas, au contraire, je te remercie. Il s'est tourné autour. Mais je ne pense pas que c'est le travail pour toi. Les pleurs ont immédiatement rempli les yeux de Sarah. S'il vous plaît, Emeka, je vais travailler fort. Je vais remettre l'office si j'ai besoin. Il l'a regardé pour un moment. Puis, il a pris un dossier et le lui a envoyé. C'est une liste de compagnies qui cherchent des assistantes à l'avant-poste. Essayez-les, Sarah s'est confondue. Vous ne me punissez pas, Emeka s'est étonné. Non, la vie a déjà fait ça. Des semaines après que Sarah s'est sortie du bureau d'Emeka, la vie a continué doucement. Elle avait appliqué à toutes les compagnies listées par Emeka dans ce dossier. Mais il n'y avait qu'une seule réponse.
C'était une boutique à l'étranger qui avait besoin d'une assistante à l'avant-poste. La paye était petite et les heures étaient longues. Mais Lara n'avait pas de choix. Elle s'est collé les cheveux, portait des chaussures plates et s'est posée derrière le couvercle tout le jour pour aider les femmes à essayer des vêtements qu'elles ne pouvaient plus s'en occuper. Certains jours, elle ne mange même pas jusqu'à la nuit. Cependant, elle a poussé. Un jour, le matin, son gérant est entré avec un sac de vêtements en or brillant. « Lara, nous avons besoin de ceci délivré immédiatement à un client VIP. » Le gars habituel du département est coincé dans le trafic. Le client est très important, Sarah a regardé. Moi? Le délivrer? Oui, nous te confions. Et le client a spécifiquement demandé une femme. Sarah a crié. Elle s'est transformée dans un vêtement propre, a porté le sac et est entrée dans un taxi. Le véhicule s'est posé devant une grande maison. C'était le genre de lieu qu'elle rêvait d'habiter. Elle a sonné la cloche et une sœur a ouvert les portes. Livreuse depuis Lush Boutique pour Madame Rose. Ok, venez, a dit la sœur. Lara est entrée dans le compound et s'est calmée. Il y avait un jardin et une fontaine d'eau. Elle s'est sentie comme si elle avait entré dans une autre planète. À l'intérieur de la maison, une grande femme élégante s'est assise dans la salle d'habitation. Elle devait être dans ses 60 ans. « Bonsoir, maman », a dit Sarah et elle lui a donné le sac. « C'est pour vous madame. »« Merci, chère », a dit Madame Rose. « Tu viens de Lush Boutique, n'est-ce pas ?»« Oui, maman. » Soudain, des pas s'approchaient de l'arrière et Sarah s'est tournée. Pas encore. C'était Emeka. Elle était habillée dans un vêtement blanc natif, elle avait l'air douce et confiante. Mais elle n'était pas seule. Une femme se trouvait à côté d'elle. Elle était magnifique, classique et elle portait un nom de médecin. Dr Chiamaka Onu. Emeka a souri et s'est tournée vers elle. Sarah, quelle surprise! Sarah a essayé de trouver sa langue perdue. « Tu vis ici ?» Elle a demandé. « Oui, c'est mon domicile. »« Et c'est ta ?»« C'est ma femme. » Emeka a dit et a mis une main sur le dos de Chiamaka. « On s'est mariés il y a quelques mois. » Sarah a senti que le sol en dessous d'elle avait disparu. Elle a souri fortement, en essayant de cacher la douleur. « Félicitations. » Chiamaka a souri et a dit, « Tu travailles avec la boutique ? Merci à ton gérant pour moi. J'adore leur collection. » Sarah a soumi et a repensé lentement. Je dois y aller. Dans le taxi, elle a enfin laissé tomber les pleurs. Pas parce qu'Emeka avait marié quelqu'un d'autre, mais parce qu'elle avait aidé à construire l'homme qu'elle voulait. Et puis, elle l'a moqué avant la nourriture. Elle a rappelé ces mots ce jour au restaurant. J'ai besoin de plus qu'un homme de nourriture. Maintenant, ce même homme de nourriture est devenu tout ce qu'elle avait souhaité. Et elle? Bien, elle était maintenant sa femme de nourriture. Merci d'avoir regardé cette histoire. Partagez-la avec moi dans la section des commentaires. Donnez un pouce bleu à cette histoire et partagez-la avec vos proches. Abonnez-vous à cette chaîne pour d'autres histoires intéressantes. Merci et restez blessés.